Avez-vous déjà ressenti ce poids invisible qui semble vous lier à une personne, même si vous savez que cette relation ne vous apporte plus rien? Ce sentiment de ne pas pouvoir avancer, d'être prisonnier de ses émotions, de ne pas pouvoir se libérer d'un attachement qui pourtant vous fait souffrir. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à ressasser des souvenirs, à revivre des moments qui ne font que raviver une douleur que vous préféreriez oublier? Ce lien affectif peut sembler inéluctable, mais il n'en est rien. Il est possible de se libérer de cette emprise, de retrouver sa liberté intérieure, de reprendre le contrôle de ses émotions et de sa vie. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment les principes stoïciens peuvent vous aider à vous détacher émotionnellement de quelqu'un, à retrouver la paix intérieure et à vous libérer de ce fardeau émotionnel. Si vous vous sentez prisonnier de cette spirale émotionnelle, si vous en avez assez de laisser une personne dicter votre état d'esprit et votre bonheur, alors cette vidéo est faite pour vous. Ensemble, nous allons explorer des préceptes puissants qui vous permettront de retrouver votre autonomie émotionnelle et de vivre enfin en paix, sans être hanté par un passé qui ne vous sert plus. Regardez cette vidéo jusqu'au bout pour découvrir comment ces enseignements stoïciens peuvent transformer votre vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like si vous aimez ce contenu et de partager cette vidéo avec vos proches qui, comme vous, pourraient se bénéficier de cette sagesse intemporelle. Ensemble, nous surmonterons ces liens émotionnels et avancerons vers une vie de liberté et de sérénité. Commençons par le premier précepte stoïcien pour vous libérer émotionnellement d'une personne. Distinguez ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. L'un des enseignements les plus fondamentaux du stoïcisme, prôné par Épictète, est de comprendre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Cette distinction est cruciale pour se libérer émotionnellement d'une personne, lorsque nous réalisons que nous ne pouvons pas contrôler les actions, les pensées ou les sentiments des autres, mais seulement nos propres réactions et décisions. Nous faisons un pas de géant vers la liberté émotionnelle. Cette prise de conscience nous permet de ne plus gaspiller notre énergie à essayer de changer l'autre personne ou à vouloir qu'elle agisse d'une certaine manière. Cette compréhension nous libère du poids des attentes non satisfaites. Par exemple, si vous attendez constamment de quelqu'un qu'il change ou agisse différemment pour être heureux, vous vous mettez dans une position de dépendance affective. Le stoïcisme nous enseigne que ces attentes sont non seulement inutiles, mais aussi source de frustration et de souffrance. En vous concentrant sur ce qui est en votre pouvoir, votre propre comportement et votre état d'esprit, vous pouvez commencer à vous détacher des émotions négatives liées à cette personne. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous soyez souvent déçu par un ami qui ne tient jamais ses promesses. Si vous attendez qu'il change, vous serez constamment déçu. En revanche, si vous acceptez que ces actions ne dépendent pas de vous et que vous concentrez votre énergie sur votre propre attitude, vous commencerez à ressentir un certain soulagement. Vous pouvez choisir de ne plus attendre de lui ce qu'il n'est pas en mesure de donner et ainsi vous protéger émotionnellement. Ce précepte stoïcien n'est pas seulement une invitation à lâcher prise, mais aussi à rediriger votre attention sur ce qui peut vraiment être influencé. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous commencez à retrouver une forme de pouvoir sur votre vie. Cette autonomie émotionnelle est le premier pas vers une libération plus profonde et plus durable. En reconnaissant cette différence, vous pouvez commencer à vous libérer des liens émotionnels qui vous entravent et vous diriger vers une vie plus sereine. Passons maintenant au deuxième précepte stoïcien pour vous libérer émotionnellement d'une personne. Acceptez la réalité avec sérénité. Le stoïcisme nous enseigne que la résistance à la réalité ne fait qu'accroître notre souffrance. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle que vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. Ce précepte nous encourage à adopter une attitude d'acceptation sereine des événements tels qu'ils sont, et non tels que nous voudrions qu'ils soient. Lorsque nous luttons contre ce qui est, nous créons un conflit interne qui alimente notre douleur et notre frustration. L'acceptation ne signifie pas la résignation ou l'abandon de nos désirs, mais plutôt la reconnaissance que certaines choses sont indépendantes de notre volonté, y compris les actions et les sentiments des autres. Par exemple, si une relation se termine ou si quelqu'un vous déçoit,
Continuer à souhaiter que les choses soient différentes ne fait que perpétuer la souffrance. En acceptant la situation telle qu'elle est, vous commencez à libérer votre esprit du poids de l'illusion et de l'attente. Prenons l'exemple d'une rupture. Au lieu de s'accrocher à l'idée que les choses auraient pu être différentes ou de s'en vouloir pour ce qui s'est passé, le stoïcisme vous invite à accepter que la relation est terminée. Cette acceptation vous permet de passer à autre chose et de commencer à guérir. Résister à la réalité ne fera que prolonger votre douleur, alors qu'accepter la situation avec sérénité ouvre la voie à une nouvelle vie, libérée des chaînes du passé. Ce précepte est essentiel pour retrouver la paix intérieure. En acceptant la réalité, vous cessez de lutter contre l'inéluctable. Cela libère de l'énergie que vous pouvez utiliser pour aller de l'avant et vous reconstruire. L'acceptation n'est pas une faiblesse, mais une force qui permet de s'adapter aux circonstances avec grâce et résilience. En définitive, c'est en acceptant la réalité telle qu'elle est que vous trouverez la sérénité et la liberté émotionnelle. Continuons avec le troisième précepte stoïcien pour vous détacher émotionnellement. Pratiquez l'indifférence vertueuse. L'indifférence vertueuse est un concept clé de la philosophie stoïcienne, souvent mal compris. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou de ne rien ressentir, mais de cultiver une saine indifférence à l'égard des choses extérieures qui ne sont pas essentielles à notre vertu ou à notre caractère. Épictète nous a enseigné que ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. En d'autres termes, ce qui nous affecte le plus n'est pas ce qui arrive, mais la façon dont nous choisissons de le percevoir. Lorsque vous pratiquez l'indifférence vertueuse, vous apprenez à accorder moins d'importance aux choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, telles que les actions ou les opinions des autres. Cela permet de réduire l'attachement excessif et la dépendance émotionnelle à l'égard de ces choses. Par exemple, si quelqu'un vous critique ou vous rejette, au lieu de réagir par la blessure ou la colère, vous pouvez choisir de ne pas vous laisser affecter par ce jugement. Vous réalisez que cette critique ne définit pas votre valeur. Prenons un exemple dans le monde du travail. Imaginez que vous n'obteniez pas la reconnaissance que vous espériez pour un projet auquel vous avez consacré beaucoup d'efforts. Plutôt que de laisser ce manque de reconnaissance vous blesser profondément, le stoïcisme vous encourage à pratiquer une indifférence vertueuse. Vous comprenez que l'appréciation des autres n'a aucune incidence sur la qualité de votre travail ou sur votre satisfaction personnelle. En adoptant cette perspective, vous devenez moins vulnérable aux fluctuations des opinions extérieures. Ce précepte permet de libérer l'esprit des influences extérieures. En cultivant cette saine indifférence, vous vous recentrez sur ce qui est vraiment important, votre propre vertu, votre caractère et votre tranquillité d'esprit. Vous cessez de vous préoccuper de ce qui ne dépend pas de vous et vous vous concentrez sur ce qui est sous votre contrôle. C'est ainsi que vous renforcez votre autonomie émotionnelle et que vous vous libérez des attachements qui pourraient vous nuire. En pratiquant l'indifférence vertueuse, vous vous éloignez des influences qui pourraient vous tirer vers le bas et vous vous concentrez sur votre propre développement personnel. Loin d'être un acte de dédain, cette indifférence est en fait l'expression de la sagesse et de la force intérieure. Vous vous libérez des réactions émotionnelles excessives et avancez avec plus de sérénité et de maîtrise de soi. Passons maintenant au quatrième précepte stoïcien pour vous libérer émotionnellement d'une personne. Cultivez la raison pour maîtriser les émotions. Le stoïcisme place la raison au cœur de la maîtrise de soi. Sénèque disait « La raison est l'esprit qui gouverne le monde, et c'est la raison qui doit gouverner nos vies. » Pour les stoïciens, la raison est l'outil le plus puissant dont nous disposons pour comprendre et gérer nos émotions. Lorsque nous sommes confrontés à des situations chargées d'émotions, notre première réaction est souvent instinctive et irréfléchie. Ces réactions instinctives peuvent nous entraîner dans un tourbillon d'émotions négatives qui nuisent à notre bien-être. Cultiver la raison, c'est apprendre à faire une pause avant de réagir, à analyser nos émotions et à comprendre pourquoi nous nous sentons ainsi. En prenant ce temps de réflexion, nous pouvons souvent découvrir que nos émotions sont amplifiées par des perceptions erronées ou des attentes irréalistes. Par exemple, si vous vous sentez blessé par le comportement de quelqu'un, prendre un moment pour réfléchir logiquement à la situation peut révéler que cette blessure est due à une attente non exprimée ou à une interprétation personnelle
plutôt qu'à une intention délibérée de la part de l'autre personne. Imaginez que vous vous sentiez trahi par un ami proche. Votre première réaction pourrait être la colère ou la tristesse, mais en prenant le temps de réfléchir rationnellement à la situation, vous pourriez vous rendre compte que votre ami n'avait peut-être pas l'intention de vous blesser. Ses actes ont peut-être été dictés par des circonstances que vous n'avez pas comprises. En cultivant la raison, vous apprenez à voir les situations d'un point de vue plus équilibré, ce qui vous aide à contrôler vos émotions et à éviter les réactions excessives. Ce précepte est essentiel pour garder le contrôle de nos émotions. En utilisant la raison, nous pouvons transformer les émotions destructrices en opportunités d'apprentissage et de croissance. Il ne s'agit pas de supprimer nos émotions, mais plutôt de les comprendre et de les gérer de manière à ce qu'elles ne nous dominent pas. La raison nous permet de surmonter les réactions instinctives et de réagir aux situations avec sagesse et discernement. En cultivant la raison pour maîtriser vos émotions, vous développez une force intérieure qui vous permet de traverser les tempêtes émotionnelles avec calme et clarté. Vous apprenez à ne pas vous laisser emporter par les vagues d'émotions, mais à les observer et à les gérer avec une approche rationnelle. Ce précepte est un pilier fondamental de la sagesse stoïcienne qui vous conduit à une vie plus équilibrée et plus sereine. Poursuivons avec le 5e précepte stoïcien pour se libérer émotionnellement. Méditer sur l'impermanence des relations. Le stoïcisme nous rappelle constamment que tout dans la vie est éphémère, y compris les relations humaines. Marc Aurèle, dans ses réflexions, nous enseigne que tout ce qui est éphémère est insignifiant. Cette conscience de l'impermanence est un outil puissant pour nous aider à nous détacher émotionnellement des personnes et des situations. En reconnaissant que toutes les relations sont sujettes au changement, nous pouvons apprendre à apprécier le présent sans trop nous attacher au passé ou à l'avenir. Méditer sur l'impermanence, c'est accepter que chaque relation a sa propre durée de vie. Certaines relations durent toute une vie, tandis que d'autres ne sont que temporaires. Cette compréhension nous aide à accepter la fin des relations sans amertume ni regret. Par exemple, lorsqu'une amitié ou une relation amoureuse prend fin, au lieu de s'accrocher désespérément à ce qui n'est plus, nous pouvons choisir de reconnaître la beauté de ce qui a été, tout en acceptant que cette phase est désormais terminée. Prenons un exemple dans le contexte familial. Un parent peut avoir du mal à accepter que ses enfants grandissent et deviennent indépendants, mettant de la distance entre eux. En méditant sur l'impermanence, ce parent peut apprendre à apprécier chaque moment passé avec ses enfants, sans s'accrocher au besoin de les garder constamment près de lui. Cela permet à la relation d'évoluer naturellement, sans essayer de la figer dans le temps. Ce précepte est essentiel pour trouver la paix intérieure dans nos relations. En acceptant que les relations changent et évoluent, nous nous libérons du besoin de tout contrôler. Nous pouvons alors vivre pleinement chaque relation, sans peur ni attachement excessif. L'impermanence ne doit pas être perçue comme une menace, mais comme une réalité naturelle qui enrichit notre vie et nous aide à grandir. Méditer sur l'impermanence des relations nous permet de nous détacher émotionnellement des gens de manière saine et équilibrée. Ce détachement ne signifie pas l'absence d'amour ou d'affection, mais plutôt la reconnaissance que toute relation a un début et une fin. En acceptant cette vérité, nous sommes mieux préparés à laisser partir ce qui doit partir, à accueillir ce qui vient et à vivre chaque instant en pleine conscience et avec une sincère gratitude. Passons maintenant au 6e précepte stoïcien pour vous libérer émotionnellement d'une personne. Renforcer son autonomie intérieure. Le stoïcisme enseigne que la véritable force réside en nous-mêmes et non dans les relations ou les opinions des autres. Sénèque disait « Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui conquiert un empire ». Ce précepte nous encourage à développer une confiance en soi et une autonomie qui ne dépendent pas des autres. Lorsque nous plaçons notre bonheur ou notre satisfaction entre les mains de quelqu'un d'autre, nous devenons vulnérables et dépendants. Le stoïcisme nous invite à recentrer notre pouvoir sur nous-mêmes, à trouver la source de notre satisfaction et de notre force à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Renforcer notre autonomie intérieure signifie apprendre à être satisfait de nous-mêmes, à apprécier notre propre compagnie et à ne pas rechercher constamment la validation ou l'approbation des autres. Cette autonomie ne signifie pas que nous nous coupons des autres ou que nous vivons dans l'isolement,
mais plutôt que nous développons une résilience qui nous permet de rester stables et heureux même lorsque les relations changent ou prennent fin. Par exemple, au lieu de chercher désespérément l'amour ou l'approbation d'une personne qui ne vous donne pas l'attention que vous désirez, vous pouvez choisir de vous concentrer sur vos propres passions, vos objectifs personnels et les choses qui vous apportent de la joie, indépendamment des autres. Imaginez que vous soyez dans une relation où vous vous sentez souvent dévalorisé ou ignoré. En développant votre autonomie intérieure, vous apprenez à ne pas laisser cette relation définir votre valeur. Vous réalisez que vous êtes complet en vous-même et que votre bonheur ne dépend pas de la façon dont l'autre personne vous traite. Cela ne signifie pas que vous devenez indifférent ou insensible, mais que vous refusez de laisser votre bien-être dépendre du comportement ou des attitudes des autres. Vous êtes responsable de votre propre bonheur et personne d'autre ne peut vous l'enlever. Ce précepte est essentiel pour créer une base solide de confiance en soi. Lorsque vous êtes émotionnellement autonome, vous êtes en mesure de naviguer dans les relations avec plus de clarté et de force. Vous n'avez pas besoin de l'approbation ou de l'amour des autres pour vous sentir complet. Cette autonomie vous permet d'apprécier les relations pour ce qu'elles sont, sans vous y perdre ni en devenir dépendant. Vous devenez un individu plus fort et plus équilibré, capable de vivre pleinement sa vie sans être entravé par les attentes ou les jugements des autres. Renforcer son autonomie intérieure est une étape cruciale sur le chemin de la liberté émotionnelle. En vous libérant de la dépendance émotionnelle à l'égard des autres, vous vous ouvrez à une vie de satisfaction et d'épanouissement personnel. Vous êtes maître de votre destin, et cette prise de conscience vous permet de vivre avec une confiance et une paix profonde, quel que soit le comportement des autres. Enfin, abordons le 7e précepte stoïcien pour se libérer émotionnellement. Atteindre la liberté émotionnelle ultime. Ce dernier précepte est l'aboutissement de tous les enseignements précédents. En intégrant les principes de la dichotomie du contrôle, de l'acceptation, de l'indifférence vertueuse, de la raison, de l'impermanence et de l'autonomie intérieure, vous pouvez atteindre une véritable libération émotionnelle. Cette liberté ne signifie pas l'absence d'émotions, mais plutôt une maîtrise totale de celle-ci, où vous n'êtes plus prisonnier de vos attachements ou de vos peurs. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la façon dont nous les percevons. Atteindre cette liberté, c'est comprendre que vous avez le pouvoir de choisir comment vous réagissez à tout ce qui vous arrive. La liberté émotionnelle ultime signifie que vous êtes capable de vivre pleinement chaque instant, sans être gêné par les blessures du passé ou les angoisses de l'avenir. Vous êtes en paix avec vous-même et avec les autres, car vous avez compris que rien ni personne ne peut vous toucher si vous ne le permettez pas. Cela ne signifie pas que vous êtes devenu insensible, mais que vous ne laissez plus les émotions négatives ou destructrices prendre le contrôle de votre vie. Vous avez acquis la sagesse de réagir aux situations avec calme et clarté, plutôt que de manière impulsive ou émotionnelle. Imaginez une situation où vous êtes confronté à une rupture douloureuse. Plutôt que de sombrer dans la tristesse ou la colère, vous utilisez les enseignements stoïciens pour voir cette situation comme une opportunité de développement personnel. Vous acceptez la réalité de la rupture, reconnaissez l'impermanence de la relation et choisissez de vous concentrer sur votre propre bien-être et votre développement. Vous ne vous accrochez plus à ce qui était, mais accueillez ce qui est, avec une sérénité et une confiance inébranlable. Atteindre la liberté émotionnelle ultime est le but ultime du stoïcisme. Il s'agit d'une transformation profonde qui permet de vivre sans être constamment perturbé par les événements extérieurs ou le comportement des autres. Vous devenez le maître de votre propre monde intérieur, capable de naviguer dans la vie avec une paix et une clarté qui attirent naturellement le respect et l'admiration. Cette liberté est le fruit de la discipline, de la réflexion et de la pratique continue des préceptes stoïciens. En atteignant cette liberté émotionnelle ultime, vous accédez à une paix profonde et durable. Vous êtes libéré des chaînes de la dépendance émotionnelle, des peurs irrationnelles et des attachements toxiques. Vous êtes enfin libre de vivre pleinement votre vie, en accord avec vos valeurs les plus profondes, et de transformer chaque défi en une opportunité de croissance. Nous voici arrivés à la conclusion de notre vidéo pour se libérer émotionnellement d'une personne. Ensemble, nous avons exploré des principes essentiels pour vous aider à surmonter les attachements émotionnels
et à retrouver votre sérénité intérieure. Chaque précepte, du discernement de ce qui dépend de vous à l'acceptation de l'impermanence des relations, vous a offert des outils pour développer une solide autonomie émotionnelle. Nous espérons que cette vidéo ne vous a pas seulement informé, mais qu'elle vous a incité à adopter ces préceptes stoïciens dans votre vie quotidienne. Si ce contenu vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et à progresser, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le stoïcisme et d'autres sujets qui enrichiront votre développement personnel. N'hésitez pas à nous laisser un like si cette vidéo vous a aidé et à la partager avec d'autres personnes qui, comme vous, pourraient bénéficier de ces enseignements. Chaque précepte est une clé pour ouvrir les portes de votre liberté émotionnelle et vous permettre de vivre en accord avec vos valeurs les plus profondes. Je vous remercie de votre attention et d'avoir regardé cette vidéo. Pour prolonger cette réflexion, je vous invite à vous poser la question suivante. Comment pouvez-vous utiliser ces préceptes pour vous libérer des attachements émotionnels qui ne vous servent plus? Cette question pourrait bien être le point de départ de votre prochaine grande transformation.